Bonjour. Donc aujourd'hui, on va continuer avec l'analyse des logs. Ici, on est toujours sur le même firewall, donc fortigate.fortidemo.com. Vous utilisez l'utilisateur et le password demo afin d'y accéder. Tout est gratuit et c'est ouvert pour tout le monde. Parfois, il est un peu lourd parce qu'il y a pas mal de personnes qui se connectent dessus. Donc voilà. On est toujours sur la partie log and report, forward traffic. Donc ici, sur le forward traffic, on va donc commencer dès le début sur Firewall Policy. On va prendre cette politique de sécurité par exemple. On peut voir avec ce champ-là, le champ bytes, on peut voir si s'il y a du trafic qui passe dedans à travers cette policy. Donc là, on a bien 81.04 gigabits. Il y a du trafic. On peut travailler sur cette policy. Ça, c'est une policy fit, Intel, NUC, outbound, machin. Le nom, c'est quelque chose qu'on peut définir nous-mêmes. From, donc ça vient de cette interface et port 4 vers one uplink. Après, on va autoriser toutes les sources vers toutes les destinations. L'action est accept, les services tout, on va tout autoriser. Ici, on applique le NAT. Donc, le NAT, c'est une technique qui va permettre à autoriser tous les adresses IP de nos utilisateurs à aller vers Internet en utilisant une seule adresse IP publique. Si on utilise du NAT, du PAT, Port Address Translate, ou bien on peut faire la correspondance entre une adresse IP d'un serveur, par exemple, et une adresse IP publique. Security Profiles, donc ici on a des profils de sécurité, il y a plus 3, donc on trouve aussi High Security, Deep Inspection, CASP, SAS. Donc ici je vais revenir sur cette politique de sécurité. On clique avec le deuxième bouton. On peut faire un Show Matching Logs pour aller directement sur la rubrique Log and Report, Forward Traffic. Et sur le Forward Traffic ici, on va trouver tout le trafic qui passe à travers cette politique de sécurité qu'on avait choisie. Le UUID, c'est un identifiant de cette politique de sécurité. C'est ça, ça correspond à la politique de sécurité. Comment on peut savoir ça? On peut revenir donc pour juste vous montrer comment on peut savoir l'UUID de cette politique de sécurité. On peut juste revenir ici sur Firewall Policy. Ça, c'est notre policy, la ligne, donc avec l'ID 13. On peut faire un deuxième bouton, puis faire Show in CLI. Sur Show in CLI, il va nous montrer la configuration, toutes les configurations qui ont été appliquées sur cette politique de sécurité. Donc, si on fait un show, donc la commande, déjà, vous pouvez ici apprendre que la commande à utiliser, c'est show firewall policy avec son ID, l'ID 13, config firewall policy, et puis tu as l'edit 13, c'est l'identifiant, donc c'est le même identifiant ici. Après, on trouve cet UUID, donc ça correspond à l'autre UUID qui nous a été affiché sur la liste des logs. On va faire un copier, on va fermer ça, on va faire deuxième bouton, show matching logs. Donc là, vous pouvez bien retrouver cet ID. Donc, je vais prendre un bloc-notes à côté. Bloc-notes. Là, je vais coller cette UID que j'ai récupéré à partir de la configuration du CLI. Hein. Et puis, je vais prendre tout ça, faire copier, hop, tac, tac. Et voilà, on peut bien voir que c'est la même chose. Si vous faites un copier, puis CTRL F, O, faites tac, coller, et vous allez trouver qu'il s'agit de la même entrée. Voilà, c'est la même entrée. Hop, 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 hop. Donc, c'est le même UID qui correspond bien à cette politique de sécurité. Ici, on a plusieurs champs. Donc, on a date and time, la date et l'heure d'exécution, la source, device. Ici, si on avait des fichiers qui transitaient à travers cette policy, on peut les voir ici. La source, le device qui correspond à cette source. Donc, si on vient ici, on ne clique pas. Ici, il faut juste venir au-dessus de cette entrée, rester comme ça. Hop, ici, vous pouvez bouger. Ici, vous pouvez faire copier-coller. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. On peut même voir l'interface, donc à partir de quel cet utilisateur est venu, qui est l'interface 4. Après, l'operating system, donc le système d'opération de sa machine, Windows 10. Il transite à travers quel firewall? C'est le NGFW-PRI. Le statut, c'est online. Le desktop name, donc ici, le nom de sa machine, V4, V4OP5S9, et l'adresse MAC, l'IP address, et le list de cette
adresse IP, il se termine quand? Donc le list DHCP list, c'est-à-dire c'est une allocation d'adresse IP qui nous a été c'est-à-dire partagée à partir d'un serveur DHCP, ou bien même on peut configurer le DHCP sur le firewall FortiGate directement. Cette adresse IP, elle ne sera plus valable après après le 14/11/2023. Donc ça, c'est une petite analyse déjà qu'on peut avoir à partir des logs. On peut regarder le device et analyser les différentes informations qui sont associées à cette device. Puis vous avez la destination, l'application name, l'application qui a été sollicitée par cet utilisateur, l'action qui a été effectuée. Donc l'action c'est accept. Ce trafic a été accepté par le firewall. Et UTM allowed, ça veut dire UTM, donc c'est l'abréviation de Unified Threat Management. Allowed, c'est-à-dire autorisé. Donc Unified UTM, c'est-à-dire il y avait des profils de sécurité qui ont été configurés sur la policy en question, c'est-à-dire les politiques, l'UTM, donc les profils de sécurité. Si on reprend ici, l'ID 13, les profils de sécurité sont ces objets-là. Antivirus, web, DNS, app, application, high security, deep inspection, CASB, etc. Si on a ce genre de security profiles qui sont configurés sur la politique de sécurité, donc sur les résultats des logs, il va nous dire UTM allowed, c'est-à-dire cette adresse IP, elle a passé par les différents checks, les différentes checks qui sont inscrites sur la politique de sécurité, et elle a bien été acceptée par tous les filtres ou bien tous les profils de sécurité qui sont configurés. Après, on a le policy ID et on peut rajouter aussi des champs. On peut rajouter pas mal de champs sur la partie analyse de log sur FortiGate. Donc ici, avec Configure Table, ici avec ce petit bouton-là, vous pouvez rajouter pas mal de choses. Par exemple, je vais choisir Source Port, Destination Port, et on va faire Apply. Là, on aura un petit, voilà, là, on peut naviguer facilement ici. Donc le destination port, donc le source port c'était 55061 sur cette policy par exemple, et la destination c'est 80, c'est le port 80, le port HTTP, et cette requête a été bloquée, donc deny, c'est-à-dire une requête bloquée par l'UTM. Donc l'UTM c'est bien les profils de sécurité qu'on vient juste de voir qui sont configurés sur les politiques de sécurité. Donc ces security profiles, ils ont bloqué le trafic qui vient de cette source, la 192.168.20.2 vers le 161.35, 160.195. Si on vient ici, on peut bien avoir des informations par rapport à cette destination. Donc, il ne faut pas cliquer, il faut juste venir pointer sur l'adresse IP et rester comme ça. Après, vous pouvez bouger ici, vous pouvez voir plusieurs informations qui concernent cette adresse IP de destination qui a été bloquée. Donc, ce trafic a été bloqué. En fait, il s'agit de Known Malicious Site. Donc, ça, c'est un site web qui est connu, malicious, donc malicieux. Et après, la popularité, il est bien très connu. Owner DigitalOcean, donc ça, c'est ouais, voilà, et la location, coordinates, running services, malicious server, DigitalOcean, digital. Donc, vous avez pas mal d'informations que vous pouvez trouver ici. On peut rajouter d'autres informations comme, je sais pas, action, catégorie. On peut voir les catégories aussi. Ici, on a un log détaillé. Donc, la catégorie ici, donc sur cette destination, par exemple. Ici, sur cette application, on a un blocage. Donc, cette adresse IP qui correspond à ce site web. Donc, déjà, le firewall, il fait la résolution des adresses IP publiques. Donc, cette adresse IP 65.108.198.252 correspond bien au site web wtmc.com.pk. C'est une requête HTTP qui a été bloquée.
Et la catégorie de cette destination, c'est Web Client. C'est Web Client. Donc, cette catégorie, ici, si on clique 2 fois sur cette politique de sécurité, on peut voir plus de détails ici. Ici, on a la catégorie Web Client, HTTP Browser. Sur HTTP Browser, vous pouvez voir plusieurs informations. Il ne faut pas cliquer ici, il faut juste venir pointer sur l'objet et après ça va vous dire summary. Donc this indicates an attempt to make an HTTP request. The HTTP browser signature will identify any HTTP session. Web client, les protocoles utilisés TCP HTTP, les ports utilisés le 80443 en UDP TCP. Browser based, c'est une requête qui a été lancée à partir d'un browser, d'un navigateur. Et voilà, donc ici, avec ce petit bouton-là, vous pouvez rajouter pas mal de champs pour améliorer votre analyse à partir du log and report forward traffic.